Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, dans cette vidéo, je vais évoquer la thématique les fondamentaux ou la saga des réglages et pourquoi pas l'usage des bonnes pratiques. Allez, c'est parti. Le réglage des ISO et leur utilisation. Pour ou contre les ISO auto ou automatiques. Je sais que les ISO font partie du triangle d'or ISO, vitesse, diaphragme, mais on va dire quelque part les ISO du fait de leur pérennité, quelque part, quand on fait un shooting, sont indépendants de la vitesse et du diaphragme. J'en parlerai plus loin. Alors, les ISO automatiques. Certains utilisent les ISO automatiques. C'est une solution qui est pratique. Quand on est, on va dire, enclin à être un peu laxiste sur tous les paramètres à surveiller, ou quand on n'est pas trop exigeant avec la qualité du bruit sur nos fichiers. Bruit engendré par les hauts ISO. Dans l'absolu, c'est pratique si on sait régler du style, comme le montre la petite image, si on sait régler les ISO maximum et si on utilise un réglage, on va dire assez polyvalent, 1600, 800, 1000 ISO. Cela vous permettra de ne pas dépasser par exemple les 3200 ISO quand vous serez en ISO automatique. Cela vous évitera de monter inopinément dans les hauts ISO et d'avoir éventuellement du bruit dans vos fichiers. Cela vous permettra de rester dans une fourchette que vous aurez choisi en substance. Moi, dans mon exemple, je vais vous donner deux exemples, un pour mon Z6 II et un pour un Z50 qui accepte les ISO automatiques. Donc ça veut dire que même l'entrée de gamme de chez Nikon permet d'avoir la main mise sur les ISO. Donc éviter la montée en ISO vous évitera la cata d'avoir des fichiers hyper bruités. Par exemple quand il y a de la pluie, quand vous faites des photos à un concert par exemple, parce qu'effectivement à un moment donné il peut y avoir beaucoup de lumière et à un autre beaucoup moins. Donc cela vous évitera la cata de monter par exemple à 25 000 ISO où on est sûr et certain d'avoir du bruit dans nos fichiers. Après, j'allais dire, tout dépendra de votre exigence au niveau de la qualité de vos fichiers, bien évidemment. Dans le cas, comme dans le cas montré dans la petite vignette, nous savons jusqu'où les ISO peuvent aller. C'est important quand on veut prendre des photos et que l'on veut maîtriser tous les paramètres de prise de vue, vitesse et diaphragme. Le cadrage, l'agencement à la prise de vue sont la base de tous les réglages pour une bonne prise de vue. J'en parlerai éventuellement dans une autre vidéo. Alors, évoquons les ISO tout court, pas automatiques donc. Alors, les ISO donc font partie du triangle d'exposition. Les ISO sont indépendants dans la mesure où ils ont leur propre réglage, contrairement à la vitesse et diaphragme que l'on sollicite en permanence et qui dépendent l'un de l'autre, c'est-à-dire la vitesse dépend du diaphragme et le diaphragme dépend de la vitesse, sachant que les ISO, on évite de les bouger toutes les 30 secondes parce que si on a bien choisi nos ISO, par exemple lors d'un shooting, eh bien lors d'un shooting, les conditions atmosphériques ou les conditions de prise de vue en studio par exemple ne vont pas changer d'une photo à l'autre. Donc on va dire les ISO seront pérennes. Cela vous permettra d'avoir des bonnes vitesses en respectant la vitesse de sécurité qui correspond à la longueur focale de l'objectif que vous utilisez pour éviter des fous de bouger. Oui, je sais, il existe des capteurs qui sont stabilisés, parfois jusqu'à 5 stops, mais bon, mieux vaut prévenir que guérir. Par exemple, si l'on prend le 250e de seconde et que l'on passe au 500e, par exemple, le diaphragme va s'ouvrir d'un diaph. En été ou en après-midi, comme je vous le disais, les ISO ne vont pas bouger de tout l'après-midi, donc on va dire que les ISO sont pérennes et qu'en fait, seule vitesse et diaphragme vont pouvoir bouger dans un sens ou dans un autre. En été, par exemple, j'utilise le 800 ISO, ce qui me permet d'avoir des diaphragmes entre 5, 6 et 11, qui me permettent d'avoir une vitesse de sécurité confortable et d'avoir aussi une profondeur de champ correcte.
sachant que je fais pas mal de paysages ou lorsque je veux avoir des portraits, j'essaye quand même d'avoir un petit peu le fond qui soit net dans la mesure du possible. Le plus pointu, c'est effectivement de choisir une bonne sensibilité et non pas de prendre systématiquement les 100 ISO pour avoir la meilleure qualité possible. On va dire qu'actuellement, les hybrides nous permettent d'utiliser des ISO jusqu'à 1600 en toute sécurité, sans bruit. Le plus important quand on fait nos prises de vue, c'est la profondeur de champ que l'on sous-estime systématiquement. La profondeur de champ est super importante, c'est ce qui nous permet d'intégrer ou pas notre sujet dans le fond. Par exemple, si on fait un massif de rose d'un château, autant avoir le château derrière, et lorsque l'on fait un portrait d'un modèle, effectivement, avoir un flou plus ou moins important derrière le modèle est tout aussi important. Ce sera à vous de voir dans vos conditions de prise de vue. Si par nécessité vous êtes obligé de changer d'objectif, faites attention à la vitesse de sécurité. Donc à surveiller dans votre viseur la vitesse de sécurité et le diaphragme en fonction du flou que vous souhaitez ou de la plus ou moins grande profondeur de champ. Lorsqu'on est béotien, on n'a pas vraiment cette notion de profondeur de champ. On a surtout le bokeh. Tout le monde en parle, mais en fait, ça ne veut strictement rien dire. En fait, en japonais, au bout du bout, ça veut dire la dégradation des couleurs dans la gravure sur bois. Donc ça n'a rien à voir avec « Oh, t'as un bokeh, il est joli, il est beau ». Non, c'est le flou, c'est la dégradation de la netteté. Donc ça n'a rien à voir avec « c'est beau » ou « c'est pas beau ». Soyons clairs. De même que l'on réfléchit au cadrage que l'on doit faire, de façon à avoir une image bien construite. Une belle image, c'est une image qui est bien construite et bien exposée. On évitera de se dire ouais je fais des photos à la volée, c'est super important d'avoir de la spontanéité. On peut très bien avoir de la spontanéité dans la photo tout en ayant en tête un bon cadrage. Personnellement, je vous donne des conseils pour avoir le maximum de bonnes photos. Donc à vous après de mettre en pratique ou pas les conseils que je vous donne. C'est le genre de détail qui casse le charme, par exemple si on a la queue d'un chien qui reste dans le cadrage alors que ça n'a rien à y faire. Par exemple, j'ai vu de telles photos avec des photos de maître entre guillemets, parce que laisser une queue dans un coin parce qu'on a oublié de cadrer correctement, c'est pas ce que j'appelle une belle photo. Pour résumer, les ISO auto, oui, si vous savez gérer les paramètres de prise de vue, le maximum de sensibilité que vous acceptez et les ISO que vous allez utiliser en usage courant. Par exemple, on met 1600 et un plafond à 3200. Là, vous avez bordé les affaires, ou voire même 200 ISO, si vous souhaitez avoir très peu de profondeur de champ et avoir la meilleure qualité possible pour vos fichiers. Alors gardez bien en tête la composition de votre photo, de la vitesse de sécurité et du cadrage. Sur ce les amis, je vous laisse, je ne vous en dirai pas plus. Ah si, un test. Quand vous mettez par exemple 3200 ISO, faites des tests pour savoir si à 3200 ISO votre boîtier bruite ou pas. Selon les boîtiers, vous aurez des fichiers super beaux jusqu'à 6400. Au-delà, je ne vais pas au-delà de 6400 parce que 25100 ISO, je crois, ou 200 ISO, c'est le maximum de sensibilité des boîtiers comme le Z6 II. Donc, je divise par 4 et là, j'ai une bonne qualité. Mais pour plus de sécurité, je reste à 3200, ce qui est très très bien, qui me donne des diaphragmes, qui me donne une bonne profondeur de champ, donc ça fait le job. À vous de tester, oui je sais, c'est enquiquinant, mais bon, si vous voulez bien maîtriser tous vos paramètres, sachez à quelle sensibilité vous allez commencer à dégrader vos fichiers. Voilà, cette fois-ci je n'en dirai pas plus, je vais vous laisser. Likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner, faites du bruit autour de mes vidéos et puis à très vite dans une prochaine vidéo.